Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour la réparation d'un ongle cassé. Alors comme vous pouvez constater, j'ai un ongle qui est cassé à cet endroit-ci et vous pouvez vraiment vous douter que si jamais ça s'arrache, parce que ça se soulève, vous voyez. Donc si vraiment ça s'arrache, eh bien ça va arracher tout l'ongle. Et là je risque vraiment d'avoir très mal. Ici vous voyez que ma peau est complètement rongée. Si vous me suivez depuis un moment, j'ai déjà expliqué dans certaines de mes vidéos que je suis une très grosse rongeuse. Ça, le stress n'aide pas, j'ai envie de dire. Donc clairement je ronge mes peaux, je ronge mes ongles et je ronge également de temps en temps, j'arrive à avec mes dents à attraper les cuticules et franchement ne faites pas ça. C'est vraiment c'est vraiment pas bon de faire ça en fait, clairement faut être honnête. Voilà, donc du coup, alors ici dans cette vidéo je vais utiliser un pansement de soie. Donc je vais vous montrer toutes les étapes du début à la fin évidemment. Alors dans cette vidéo je ne vais pas effectuer d'extension d'ongles. Là en fait j'aimerais bien que mon ongle repousse et conserver mon ongle naturel. Donc du coup là je vais pas partir sur une construction d'ongle, mais vraiment simplement la réparation d'un ongle cassé avec un pansement de soie, tout simplement. Alors dans un premier temps je m'aseptise et j'attends que ça sèche. Donc je prépare mon ongle comme d'habitude. Donc là je repousse mes cuticules. J'ai des cuticules qui sont hyper présentes, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait mes ongles. Donc évidemment je prends un outil désinfecté. Vos outils doivent être lavés, désinfectés et stérilisés. Ça c'est vraiment très important. Vous ne pouvez vraiment pas faire l'impasse sur l'hygiène. Donc je repousse tout ça correctement. Hop. Alors ici, eh bien, je travaille quand même un petit peu à la ponceuse pour bien décoller toutes mes petites peaux. Donc là, je suis sur une vitesse de rotation à 8, donc c'est 8000 tours, évidemment en mode forward puisque je vais du centre vers la gauche. Donc je travaille vraiment tout doucement. Le but c'est vraiment d'éviter de faire une très grosse pression sur l'ongle, pour ne pas venir endommager la plaque de l'ongle. Voilà. Une fois que j'ai terminé un côté, eh bien je pars de l'autre sens en reverse et donc du centre vers la droite à 8 au niveau de la vitesse de rotation. Donc j'y vais, je soulève ma peau et je viens donc dégager toutes les petites peaux qui vont rester collées à l'ongle. Ensuite je change d'embout et puis je repars en mode forward à 8 du centre vers la gauche, donc avec cet embout là qui va me permettre de repousser en fait vraiment toutes les petites peaux. Donc de profil, vous voyez, j'appuie en fait sur la cuticule et je la pousse vers l'extérieur. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, je vais partir sur le mode reverse. Donc le mode reverse à 8, toujours pareil au niveau de la vitesse de rotation. Alors ensuite, je fais pareil. Donc je repousse mes cuticules vers l'extérieur, donc comme vous voyez ici. Alors, comme vous voyez ici, on a bien travaillé déjà les cuticules, vous voyez. On a bien décollé les cuticules de la plaque de l'ongle. Donc c'est vraiment très bien. Là, on va utiliser donc un dernier embout qui sera pour moi l'embout boule.
qui sera donc celui-ci. Alors, celui-ci va me permettre vraiment de bien terminer mon travail de cuticule. Donc pour moi, ce sera l'embout final. Comme je le disais donc au niveau de la vitesse de rotation, eh bien je suis à 8 personnellement. Maintenant, c'est pas parce que je travaille à 8 que vous êtes obligé de travailler à 8 également. Donc 8000 tours, on est bien d'accord. Vous allez avoir une marge au niveau de la vitesse de rotation qui peut très bien aller de 6 à 10 par exemple. Ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses. Moi ici j'ai travaillé sur une cuticule qui était vraiment très présente, très collée. Donc j'ai mis à 8 parce que vraiment ça me permettait de vraiment bien faire le travail. Maintenant vous pouvez très bien sur des cuticules plus fines par exemple, moins présentes, et bien aller moins vite au niveau de la vitesse de rotation. C'est tout à fait possible également. Ça ce sera vraiment à vous d'adapter en fonction des cuticules de votre modèle ou de votre cliente, peu importe. Alors ici je suis en mode forward du coup puisque je vais du centre vers la gauche et je vais retirer donc toutes mes petites peaux afin de nettoyer tout ça puisque moi je suis sur un ongle qui a été fort rongé mais également toute la peau a été rongée également, donc du coup je viens nettoyer tout ça, histoire de faire quelque chose de propre. Voilà. Donc je prends soit un bloc blanc, soit une lime à grain fin et je viens dépolir tout simplement cette zone. Alors en plus de dépolir, je viens également mettre mon ongle en forme pour lui donner une allure régulière. Voilà, donc là on va partir sur un ongle très court, mais là de toute façon il va falloir le nettoyer pour pouvoir appliquer correctement notre ruban de soie. Donc je nettoie mon ongle. Pour ce faire, j'utilise tout simplement du cleaner. Voilà, donc là vous voyez on part sur une base d'ongle qui est propre et avec un ongle limé correctement. Maintenant, on a quand même donc cette petite cassure qui est présente et si je la laisse comme ça, vous pouvez vous imaginer que, eh bien, dans tous les cas, ça va se soulever et je risque quand même de me faire très mal, vous voyez. Alors, pour réparer cette casse, je vais utiliser un ruban de soie comme celui-ci. Celui-ci me vient de chez Péguissage et avec un rouleau vous pouvez faire vraiment énormément de réparations puisque vous allez simplement couper quelques millimètres parfois au ruban de soie. Donc vraiment c'est quelque chose qui dure très longtemps. Hop. Donc là j'ai vraiment pas besoin de quelque chose de très grand. Vous voyez, un simple petit morceau comme celui-ci va largement me suffire. Je vais même être obligée de le recouper parce qu'il est peut-être même un petit peu trop grand. Donc je me rapproche un peu, vous voyez mon ruban de soie est quand même assez grand. Donc je vais pouvoir peut-être le retailler un tout petit peu pour qu'il puisse recouvrir la surface cassée, mais pas forcément qu'il soit trop grand non plus. Alors ici me paraît plutôt correct parce que je vais le positionner de cette manière et en même temps il va recouvrir toute cette partie là qui commence à être fissurée, donc du coup ça va venir protéger correctement. Donc je le laisse comme ça. Alors une fois que je suis prête, eh bien je prends ma colle, c'est de la colle pour faux ongles et je viens appliquer un petit peu de colle au niveau de la cassure. Ensuite, je prends mon papier de soie et je viens l'appliquer là où je veux qu'il soit.
Donc je vais l'appliquer ici. Et ensuite, eh bien, je l'applique correctement. Et dernière chose, je réapplique un petit peu de colle sur mon papier de soie. Donc j'en mets bien partout là où il y a le pansement de soie et ensuite je laisse sécher. Alors une fois que c'est sec, je vérifie, en fait ça ne doit plus du tout coller et donc ici je vais limer un petit peu. Alors je fais un petit maintien de mon doigt pour que ce soit un petit peu plus pratique pour moi limer et je viens limer simplement là où j'ai mis ma colle. Donc vous pouvez prendre une lime à grain fin ou un bloc, comment dire, un bloc blanc. Ici c'est j'ai quand même une petite épaisseur de colle, donc du coup j'utilise ma lime. Le but c'est vraiment de venir retirer le surplus de colle, en fait l'épaisseur, mais vraiment pas de trop limer non plus pour éviter de retirer la colle. Vraiment il y a un juste milieu, donc là c'est à vous de doser ce que vous allez limer, tout simplement pour pas retirer trop de matière non plus. Voilà. Une fois que ça vous semble bien, eh bien vous arrêtez et vous nettoyez votre ongle. Vous pouvez également refaire un petit limage du bord libre à ce moment-ci si vous voulez égaliser. Il n'y a pas de problème. Donc hop, c'est ce que je vais faire ici. Toujours pareil, hein, dans un seul sens. Et une fois que ça vous semble correct, eh ben, vous nettoyez votre ongle. Hop, donc là moi je repasse un petit coup de lime sur le bord libre, hop, afin d'égaliser tout ça. Voilà. Voilà. Alors ici, je voudrais bien vous montrer si j'y arrive. Alors en fait vous voyez ici ce trou qu'il y avait en fait à la base, donc on voit hein, en fait un petit peu la casse ici, sauf que ce trou est comblé en fait par le pansement et par la colle. Donc vous voyez il n'y a plus possibilité de surélèvement, donc j'espère vraiment que vous voyez, mais vous voyez si j'essaye de soulever, ben, en fait on peut pas, on voit bien que le pansement avec la colle ici est vraiment attenant à l'ongle, donc vraiment là ça ne risque pas de casser du tout, vous voyez. Alors vous voyez là j'essaye de vous montrer de profil, c'est vraiment pas facile hein, parce que là j'essaye de filmer vraiment de très près et vous voyez ce rebord tout à l'heure qui ce morceau de bord libre en fait qui se surélevait, et bien clairement maintenant il n'y est plus. Donc on voit hein, qu'il y a eu une petite casse, mais franchement regardez, tout est comblé et tout est lisse. Il n'y a absolument plus de surélévation de l'ongle, donc là vraiment zéro risque de casse. C'est vraiment, en plus c'est très comment dire, c'est très efficace comme pansement le pansement de soie est vraiment très efficace hein, comme je viens de le dire, et vraiment ça tient vraiment très bien. Alors comme mon travail est terminé, là du coup je vais passer un petit coup de cleaner pour bien nettoyer. Alors, comme je suis sur une petite pause entre guillemets d'un vernis classique, je peux me permettre ici de polir mon ongle. Donc là, j'utilise une lime en fait 3 faces. Mais ne faites pas ça sur une pose de faux ongles, évidemment, ce ne sont pas les mêmes protocoles. Alors, ma première face est passée, je passe donc à la deuxième face. Et je passe maintenant le numéro 3. Voilà. Et voici donc pour le résultat final. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!